gracieux Père Céleste, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, nous aimons entendre dire que tu sois prêché. Si nous sommes venus ici, c'est pour t'adorer et nous allons, ô Dieu, accomplir ce dont tu as besoin. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la Bible que Moïse était prêché dans toutes les synagogues. C'était pas l'homme Moïse qui était prêché, mais c'était l'Éternel au travers de Moïse qui était prêché. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin pour parler de ta part, Seigneur. Nous ne parlons pas de l'homme Branham avec ses hauts et ses bas, mais nous parlons de la confirmation que William Branham a reçue dans son ministère, qui n'est rien d'autre que toi, Seigneur. Seigneur, nous venons d'un commun accord de demander pardon si nous t'avons offensé d'une manière ou d'une autre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, que tu délivres chaque personne ici de l'iniquité, Seigneur, du péché, de tout ce qui peut nous éloigner de ta présence. Pardonne-nous, Seigneur. Ne nous regarde pas selon nos bonnes œuvres. Ne nous regarde pas selon notre apparence. Mais regarde-nous selon la considération que nous avons à la valeur de ce message. Puisses-tu, ô Dieu d'Abraham, recevoir la louange, puisses-tu recevoir les acclamations. Nous savons, Seigneur, que tu mérites plus que cela, mais nous t'avons donné ce que nous pouvons. Ainsi, puisses-tu toi-même aller au fond de notre cœur et trouver, ô Dieu, notre amour que nous avons pour toi. Maintenant, mon Dieu, mon roi, nous disposons toutes choses, que seul ton esprit règne. Si quelqu'un est venu avec une mauvaise pensée, puisses-tu l'écarter, Seigneur. Laisse que toi seul sois le centre. Laisse que toi seul sois l'alpha. Laisse que toi seul sois l'oméga. Nous te disons cette prière dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, vous êtes debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 8. Marc chapitre 8, au verset 36. Marc chapitre 8, verset 36. Il est écrit: Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Amen. Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Encore une fois, shalom. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous et particulièrement je remercie le pasteur de m'avoir donné l'occasion de dire quelques mots ce matin. Alors je ne vais pas prêcher seul cette exhortation, je veux que nous la fassions ensemble. Donc, nous voyons comment le monde est complètement en échec. Le monde a complètement échoué. Le gouvernement du monde est aux abois. Les grandes démocraties ont échoué. La France, les États-Unis, tous ces pays ont échoué. Le taux de criminalité a augmenté partout dans le monde et nous sommes dans une situation catastrophique. Nous voyons des tueries partout, le péché sévit dans le monde et on veut inculquer même aux enfants qui viennent de naître que le péché c'est quelque chose de normal. C'est la société dans laquelle nous vivons. Nous comprenons que nous sommes à la fin des temps. Tout ce que Jésus avait dit
est en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais qu'est-ce qui se passe en ce temps? Nous remarquons qu'il y a la manifestation du diable lui-même incarné dans les êtres humains. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un qui tue par envie, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui commet des crimes par bienfaisance, lui-même il est conscient de cela. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Que le diable règne sur la terre. Mais lorsqu'il y a la manifestation du diable, des fils du diable, incarnés dans des hommes, amen. Parce que l'incarnation, c'est un principe biblique. Pas la réincarnation, l'incarnation. C'est-à-dire que dans une chair formée de la poussière de la terre, un esprit entre et tu deviens cet esprit vivant. Donc l'incarnation du fils du diable sur la terre, sous nos yeux. Mais lorsqu'il y a cette incarnation-là, Dieu aussi s'incarne dans ses fils. Nous voyons aussi l'incarnation des fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit que nous voyons qu'à la fin des temps, il y aura une pression. Mais lorsqu'il y a une pression, il faut qu'il y ait la manifestation des fils de Dieu. Dieu ne manque pas de témoins. Et comme le monde a échoué, Jésus pouvait dire dans Jean 15, 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Donc le cep, c'est la source de vie. Le cep, c'est la racine de vie. Le cep, c'est le prémisse de l'adoration. Le cep, c'est le commencement de toutes choses. Mais les fruits se trouvent sur les sarments. Donc, les fruits, c'est la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes les fruits de la vie de Christ. C'est la raison pour laquelle un chrétien, lorsqu'il est investi du Saint-Esprit, il porte les fruits du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham pouvait dire, Dieu n'a pas d'autres mains que nos mains. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux. Dieu n'a pas une autre bouche que la nôtre. Nous sommes la manifestation des fils de Dieu en ce temps de la fin. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons reconnaître la valeur de Dieu. Nous devons reconnaître notre position, reconnaître notre valeur. Amen. Et remarquez que dans le domaine naturel, parce que le naturel est le type du spirituel. Et Frère Branham va plus loin, il dit que le diable, c'est un imitateur. Tout le gouvernement mondial a été juste une copie de ce que Dieu a fait au ciel. C'est la raison pour laquelle, lorsque dans le domaine naturel, on envoie un diplomate. Je prends l'exemple par exemple des États-Unis. Lorsque le patron de la diplomatie américaine est envoyé, il est appelé Anthony Blinken, par exemple. Il prend l'agent diplomatique, il doit venir au Japon. Il est envoyé par les États-Unis, mais il s'appelle Anthony Blinken. Lorsqu'il est là avant la conférence, les gens peuvent venir dire « Oh, Mr. Tony, comment ça va? Ouais, je vais bien, merci. » Oh, il parle en anglais. Le patron de la diplomatie américaine. Mais lorsque il s'assoit dans la conférence du G20, amen, il ne s'appelle plus Anthony Blinken. Amen. Il s'appelle les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que tout le pays est engagé par la présence de Anthony Blinken. C'est la même chose lorsque Dieu envoie un homme. On a dit que lorsque Dieu envoie un homme, il ne le laisse pas partir seul. Et Dieu n'envoie pas seulement les prophètes, Dieu envoie aussi les croyants pour recevoir le prophète. Donc nous remarquons que nous tous, autant que nous sommes, nous avons une mission. Mais il faut que nous soyons investis de la puissance divine que nous appelons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne à l'homme de la valeur. C'est le Saint-Esprit qui vous rend agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin pour recevoir ce Saint-Esprit. Et le titre de ma petite exhortation,
je l'ai intitulé « La valeur d'une âme ». Amen. La valeur d'une âme. Si nous ne connaissons pas notre valeur, nous allons faire n'importe quel type de travail. Si nous ne connaissons pas notre valeur, nous allons nous livrer à toutes choses dans le monde. Oh, mais il y a des personnes qui disent couramment que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas la même valeur. Amen. Effectivement, ce n'est pas la grosseur du mouton qui fait en sorte qu'il soit peut-être plaisant ou intéressant. Amen. C'est la qualité, alléluia, du mouton qui doit être choisi par quelqu'un qui inspecte très bien. Un spécialiste devrait choisir le mouton. Vous pouvez regarder, il est gros, mais il est malade. Mais il faut un vétérinaire. Le vétérinaire vient, il dit non, lui il est malade. Prenez ce mouton-là. Et quand il est choisi, automatiquement, il a une valeur. Et c'est cette valeur-là que nous les chrétiens, nous devons considérer. C'est cette valeur-là que nous les chrétiens, nous devons comprendre. Alors, il y a presque toute chose dans le monde a une valeur. Vous allez remarquer que même l'économie mondiale est déterminée par une valeur. Vous allez voir le chiffre d'affaires d'un pays, on va te dire tel pays, ils font ça, ils produisent ça, ils font ceci, cela. Donc, toute chose a une valeur. Et même le monde religieux, amen, se livre dans des publicités, des inventions de miracles, de toutes ces choses-là pour attirer, pour donner de la valeur. Alléluia, allez en ministère. Mais lorsque vous faites, vous vous donnez de la valeur par vous-même, amen, vous ne réussissez pas. Parce que celui qui sera élevé, alléluia, le titre foncier est un document qui montre que vous appartenez correctement, que tout ce terrain vous appartient en fin et en fond. Amen. Que ce terrain n'est pas quelque chose de volé, que ce terrain est une propriété privée. Mais le titre de propriété doit être mis en valeur par quelqu'un. Il faut que quelqu'un vous lise les articles qui sont sur le titre de propriété, que vous remarquez la valeur de votre terrain. Alléluia. Et nous aussi, avec notre père Adam, nous avons perdu notre titre de propriété. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, l'homme devient un animal. C'est la raison pour laquelle un homme peut venir, il prend une petite fille, il la viole. Pourquoi? Il a perdu le caractère de sa valeur. Et ce caractère-là, c'est ce qu'il y a dans ce titre de propriété. Laissez-moi vous dire que ce titre de propriété a été examiné en ce temps de l'affaire par un prophète. Ce titre de propriété a été mis en valeur par un prophète. Et nous connaissons ce prophète, William Branham. Amen. Remarquez que dans la Genèse, il y a eu 2 créations de l'homme. Il y a eu dans Genèse 1 la création de l'homme esprit. Amen. C'est-à-dire que l'homme esprit ne pouvait pas encore vivre sans la présence du corps. Amen. C'est la raison pour laquelle, lisons la Bible, on va lire Genèse 1, 26. Parce que nous devons savoir d'où vient cette âme. Amen. Cette âme qui a de la valeur pour vous, cette âme qui a de la valeur pour moi, elle a une origine. Et ces origines remontent aux temps anciens, au commencement. Alors, Genèse 1, 26, qu'est-ce qu'il est dit? On a l'habitude de le lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail. Cet homme-là de Genèse 1, il a la domination sur toute chose. Amen. Cet homme-là, mon âme dit que c'était un homme esprit. Cet homme-là, c'est lui-même la vie. Or, la vie, alléluia, ne vient pas dans le corps. La vie vient dans l'âme. Le corps reçoit le souffle, amen, mais la vie vient de l'âme. C'est la raison pour laquelle même Job dit, il tient la vie de toutes les âmes qui sont là et le souffle de toute chair. Amen. Nous sommes là, sans la vie de l'âme, nous ne valons rien.
Amen. Si votre âme ne reçoit pas la vie éternelle, mais vous êtes perdus. C'est la raison pour laquelle dans Genèse 2, 7, Genèse 2, 7, Dieu forme encore maintenant un homme. Maintenant, il prend la poussière de la terre. Mais cette poussière de la terre-là n'est pas vivante. C'est juste une motte de terre. Il faut qu'il fasse en sorte que cette puissance, cette poussière de la terre vive maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel Dieu forma l'homme, ça c'est Genèse 2 maintenant, de la poussière de la terre. Ça c'est un autre homme maintenant qui forme de la terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc nous comprenons qu'avant, lorsqu'il était formé, il n'était pas vivant. Il fallait qu'il ait ce souffle de vie-là. Il faut qu'on m'explique qu'il dit ce souffle de vie-là n'est que l'homme de Genèse 1. Qu'il a pris et il a mis dans l'homme de Genèse 2. Qui était cet homme-là? C'était le vrai vous. Qui était cet homme-là? C'était la théophanie. Qui était cet homme-là? C'est l'homme qui dit Amen à la parole. Qui était cet homme-là? C'était un homme parole. Qui était cet homme-là? C'était une âme vivante. Alléluia. C'est cette âme-là qui reçoit la parole. Et lorsque cette âme-là est mise dans le corps, faite de la poussière de la terre, le corps devient vivant. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, malgré qu'ils ont le corps charnel, ils ne sont pas vivants. Selon Dieu, ils ne sont pas vivants. Parce qu'il y a aussi des âmes mortes. Alléluia. Des âmes qui ont été vendues au diable. Des âmes qui sont livrées à Satan. Amen. Et ces âmes-là, c'est des âmes qui n'ont point connu la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui a créé ce corps de Genèse 1. Ce corps de Genèse 1 était une partie de la parole. C'est la raison pour laquelle lorsque vous devenez une âme vivante, vous considérez, vous donnez plus de valeur à la parole. Vous ne pouvez pas être là, toute une semaine, vous ne venez pas à l'église. C'est pas possible. L'homme intérieur réclame la parole. Paul l'a appelé l'homme intérieur. Et William Branham a prêché un message, l'homme intérieur. Il dit l'homme intérieur, c'est celui qui vous reste. Alléluia. Lorsque le corps s'en va dans la tombe, il vous reste juste l'homme intérieur. Et c'est cette âme-là que ce matin, nous sommes venus donner de la valeur. Vous savez, toutes ces personnes qui sont venues dans le monde, ils n'ont pas pu donner la valeur de l'âme. Alléluia. Parce que la valeur de l'âme est incontable. Le frère Branham, Amen, nous dit qu'une âme vaut 10 000 mondes. Et vous allez un peu partout, vous voyez maintenant les pasteurs, ils prêchent comme ça sur ça, même les dénominations. Une âme vaut 10 000 mondes. Mais vous avez pris ça où? Alléluia. Lorsqu'un prophète est dans le camp, il y a la révélation. Et lorsqu'il y a la révélation, les dénominationnels sont confondus. C'est William Branham qui parlait de toutes ces choses. La sémence du serpent, le contact entre l'homme et la femme, le contact entre l'homme et le serpent. C'est William Branham qui a expliqué ces choses. C'est la raison pour laquelle nous lui faisons confiance ce matin. Et il va nous dire, alléluia, quelle est la valeur de ton âme? Quelle est la valeur de notre âme? Amen. Et vous savez, avant de dire frère Branham, lorsque vous avez fait beaucoup d'études, Amen, vous n'acceptez pas de faire n'importe quel travail. Parce que vous connaissez votre valeur. Vous sortez d'une grande université, vous avez payé de l'argent pour avoir un diplôme. Et lorsqu'on vient, on vous dit, écoutez, monsieur, vous devez travailler là, vous allez faire le gardiennage. Non, je ne suis pas contre les gardiens. Hein. S'il y a des gardiens ici, un gardien de Malachie 4 vaut plus qu'un président de la République. Alléluia. Donc ne soyez pas vexés. Peu importe, alléluia, le travail que vous faites. Si vous êtes un partisan de ce royaume céleste, vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu. Alors, lorsque vous avez étudié, vous arrivez et dites, non, écoute, tu dois faire le gardiennage, je vais dire, non. Je préfère même rester à la maison. Amen. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai étudié assez et je connais mes compétences. Alléluia. C'est pareil pour un chrétien. On peut venir vous faire des propositions. Non, écoute, ma sœur, toi,
tu dois travailler, tu portes tes pantalons. C'est ça ton travail. Je dis, mais ça c'est un travail facile. Il dit que non, tu portes seulement les pantalons. Il dit que après tu me donnes quoi? Je dis, non, mais moi je suis le diable. Je peux te donner même le ministre délégué en Guinée équatoriale. Il va t'emmener, il va te donner un véhicule et tout ça. Tu dis non, mais écoute. Il dit non, mais puis j'ai remarqué que les bars sont trop pleins. Il faut aussi remplir les hôtels. Il va t'amener à l'hôtel. Non, tu dis ça, c'est un bon travail. Mais une fille de Dieu ne veut pas faire ce travail. Amen. Parce que ce sont des éléments qui contribuent au royaume du diable. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas de faire n'importe quel travail. En tant que chrétiens, nous devons avoir de la dignité. Pas être des dignitaires comme les gens de l'église catholique, mais nous devons avoir cette dignité d'être chrétiens. Amen. Certaines choses, non, tu dois travailler au bar. Tu refuses. Je préfère ne pas avoir de l'argent qu'aller travailler au bar. Mais pourquoi tu refuses l'argent? Il dit que mais non, c'est contraire à mes valeurs. Alléluia. J'ai trop de valeurs pour aller faire ce genre de travail. Oh, des fois, il faut minimiser le péché. Alléluia. Se prendre avec un orgueil saint. Alléluia. Bien que moi, je ne suis pas à ce niveau. Même si tu vois quelqu'un, président de la République, il est en train de fumer la cigarette et tout, tu peux trouver ça intéressant. Vous êtes là en plein conseil de ministres ou quoi. Le président, il allume la cigarette, il donnait à presque tout le monde là. Mais comme c'est le président de la République, amen, par l'effet de supériorité, tu peux être tenté. Mais lorsque tu arrives devant le président de la République, tu dis, mon cher, alléluia, toi tu t'arrêtes à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu. Moi, je suis au-dessus de ton ministère, dans les lieux très saints. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas minimiser votre valeur. Et ce matin, alléluia, chacun doit choisir sa valeur. Amen. Pour qui tu te prends, les gens vont te considérer pour cela. Et lorsque tu te présentes, il faut dire, je suis un chrétien. C'est une valeur déjà que tu inculques à quelqu'un. Lorsque l'on te dit qu'on veut mettre le vin dans le mariage, alléluia, peu importe celui qui te le dit, tu restes sur ta position. S'ils amènent le vin, mais il ne faut pas que le vin soit, alléluia, puisse entrer par ta volonté. Amen. Il faut que le vin entre par la volonté de quelqu'un d'autre. Amen. C'est très important de garder sa position, de connaître sa valeur. Frère Branham dit dans le message, Jéhovah Jireh. Vous savez, même Abraham, lorsque il fallait qu'on détruise Sodome et Gomorrhe, il a plaidé pour son neveu Lot. Il parlait avec Dieu face à face. Amen. Un prophète confirmé de la part du Seigneur. Il disait à Dieu, mais écoute, si il y a 50 justes, tu vas toujours détruire? Dieu dit, je ne peux pas. Vous voyez la valeur des justes? Alléluia. Abraham descend. 20, il dit que mon cher, je ne peux pas. 20, je ne peux pas, c'est trop. 10 000 mondes multipliés par 20, c'est trop. Alléluia. Le ciel risque d'être vide. 20 justes, je ne peux pas. Je me suis toujours dit, même si Abraham disait, et même s'il y a un juste là-bas, amen. Dieu devait dire, c'est trop, mon frère. Ça fait 10 000 mondes. C'est trop pour moi. Oh, mes frères, si nous réalisons la valeur de notre âme, si nous réalisons la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, nous allons l'obéir. Nous allons respecter ce principe. Alléluia. Voilà dit dans Jéhovah Jireh, paragraphe 43. Jéhovah Jireh. Je vais commencer au deuxième paragraphe. Bon, je vais lire. Un homme qui peut faire, il entre d'un bond dans ce corps-là, il descend et vous parle. Qu'est-ce que cela représente pour lui de nous ressusciter? Amen. Quelqu'un qui peut venir, il s'incarne dans la chair humaine. Ah, et tu deviens lui, lui devient toi. Il dit que pour nous ressusciter, c'est quoi? C'est rien. Amen, c'est le même processus. Hein? C'est la loi de la gravité. Mais il défie la loi de la gravité. Il vient, il contourne le temps, il entre dans ton âme et tu es éternel. Alléluia. C'est très important de soigner son âme. Cela nous donne la vie éternelle.
Et cette vie éternelle est un don que Dieu a donné à tout chrétien. Tout chrétien qui respecte ses principes, tout chrétien qui respecte la parole de Dieu envoyée en son temps. Amen. Il dit, prenons simplement une photo ici. Voilà, les sons, il vous parle. Qu'est-ce que cela représente pour lui de nous ressusciter? Amen. Tout ce qu'il a fait, il a été simplement pris la photo. C'est tout. Prenons simplement une photo ici de ce que c'est. Amen. Écoutez, voyez ceci, est frêle, ça doit retourner. Peu importe les meilleurs soins que vous lui accordez. Hein, le corps humain, il parle du corps. Il dit que ce corps, peu importe les meilleurs soins que vous lui accordez, il doit retourner. Il dit, vous savez, c'est très important maintenant, écoutez, les gens aiment beaucoup ce corps-ci. Oh là là! Amen! Frère Madame s'escale, il dit, oh là là! Si vous savez, écoutez, je m'étais là il n'y a pas longtemps, dans un très grand musée, il y avait là 2 jeunes gens là, observant le corps humain. Un homme de 150 livres, donc 68 kg, vaut 84 cents. Hein? 84 cents, c'est 500 francs, c'est pas. On a dit que, en ce qui concerne les composants chimiques de l'homme, c'est-à-dire il est composé de potassium, d'acide, de lumière cosmique, de toutes ces choses-là, il dit, un homme qui pèse 68 kg ne vaut que 500 francs, c'est ça. Ah, frère Branham. Mais écoutez ce qui est ironique. Il dit 80, voilà, à considérer les composants chimiques, 84 cents. Pouvez-vous imaginer cela? Vous pouvez porter un manteau de 100 $ sur 84 cents. Amen. Lorsque vous voyez les sœurs, non, moi je vais aller, j'achète le tissage, c'est 70 000. 70 000 sur 500 francs. Ah! Alléluia! Donc, même les habits du corps coûtent plus cher en composants chimiques que le corps humain. Oh, vous remarquerez la valeur de l'âme. Alléluia! Il dit, un chapeau Stetson de 10 $. Certaines sœurs peuvent enfiler un manteau de vision. Ça m'a interpellé. J'ai dit, un manteau de vision. C'est-à-dire que quand tu portes le manteau, alléluia, on doit te voir, non? On te voit, et tout comme on voit des femmes aujourd'hui aussi, elles ont des robes de vision. Hein? Quand elles passent, tu ne peux pas ne pas regarder. La robe est déchirée comme ça, et tout ça là, une robe de vision. Quand toi, tu es un frère du message, tu passes, tu regardes, ah, ça c'est une robe de vision. Frère me dit que tout ça sur 500 francs. Ah non. Il dit de 200 $ autour de 84 cents et descendre dans la rue. S'il vous pleuvait, cela vous noyerait. Vous prenez soin de 84 cents. C'est bien. C'est toute la valeur de votre corps. Écoutez maintenant. Mais vous avez une âme qui vaut 10 millions de monde. Vous savez, Frère Branham a fait quelque chose. Il a dit là que cette âme vaut 10 millions de monde. Mais dans plusieurs autres messages, il dit que cette âme vaut 10 000 mondes. Amen. Mais moi, je sais qu'un prophète ne se trompe pas. Lorsqu'il a dit 10 millions de mondes, je ne peux pas changer ça. Donc, si tu veux évaluer ça à 10 000 mondes, c'est ton problème. Si tu veux te donner un peu plus de valeur, comme moi ce matin, je considère que mon âme vaut 10 millions. Si tu veux rester avec 10 000, c'est pas grave. Alléluia. Un prophète ne se trompe pas. Ces 10 millions de monde, c'était pour toi. Ces 10 millions de monde, c'était pour toi, ma sœur. Oh là là, il dit, mais vous avez une âme qui vaut 10 millions de monde. Qu'en est-il d'elle? Amen. Qu'en est-il de cette âme-là? Vous pouvez certes perdre votre 84 cents, mais qu'en est-il de l'âme qui vaut, il revient maintenant, 10 000 mondes? Alléluia! Donc, il y a une valeur qui est propre à ce que vous voulez. Si vous voulez prendre 10 millions de mondes, c'est votre problème. Si vous voulez prendre 10 000 mondes, c'est votre problème. Mais moi, je préfère me surestimer. Pour faire face
face au danger. Quand tu sais que tu vas vendre quelque chose qui est cher, amen. Même si le client discute le prix, il arrive à un certain niveau, tu dis, bon, moi, je ne peux pas prendre moins de ça. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas prendre moins de 10 millions de monde. Notre âme vaut cher aux yeux de Dieu. Et puis, c'est lorsque, comme les hommes, ils fabriquent des voitures, hein, ils fabriquent des avions, ils améliorent la fabrication chaque jour. Vous allez venir, par exemple, en 1900, en 2000, les voitures peut-être n'avaient pas le volant hydraulique. C'était un volant mécanique. Mais aujourd'hui, ils ont amélioré. Volant hydraulique, toit ouvrant, système de climatisation, toutes ces choses, des options chaque jour. Alléluia. Et c'est la même chose qui se passe avec le Seigneur. Amen. Lorsque vous êtes venus dans le message, peut-être, alléluia, vous portez encore des pantalons en cachette. Peut-être que vous portez encore des mini-jupes en cachette. Peut-être que vous vivez encore une vie comme ça. Mais lorsque vous venez à l'église, chaque jour, une nouvelle option. Alléluia. Vous sortez avec une nouvelle option. Et j'aimerais que ce matin, chacun sort avec une nouvelle option. Si tu veux qu'il ait un toit ouvrant, alléluia, tu demandes à Dieu. Si tu as besoin de la guérison, c'est une option. Tu demandes à Dieu, je suis malade depuis des années. J'ai besoin que tu me donnes une nouvelle option. Alléluia. La performance est la performance. Chaque jour, nous performons lorsque nous venons en présence du Seigneur. Et lorsque nous performons comme ça, nous prenons de la valeur. Nous prenons de la valeur. Alléluia. Et Frère Branham dit qu'une âme ne doit pas rester sans travail. Hein? Ce n'est pas seulement venir non, comme une biche soupire. Seigneur, mon âme court après. Non. Il faut que cette âme travaille. Amen. Et le travail de cette âme est conditionné par la parole. Le travail de cette âme est conditionné par cette atmosphère de la parole. Frère Branham dit dans le message, question-réponse, première partie, prêchant 54, il dit, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est chrétien. Hein? Qu'un homme a de la valeur aux yeux de Dieu, il est chrétien. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui se rapproche le plus à ma connaissance, vous savez, c'est que c'est le travail de l'âme. Frère Branham dit, une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Alléluia! Il ne peut pas s'en passer de Dieu. Frère Branham dit que lorsqu'il y a une soif, alléluia, de quelque chose, c'est qu'il existe une réponse à cette soif. Il ne peut pas y avoir une soif, alléluia, sans avoir le but pour lequel vous avez soif. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Et Frère Branham dit que la première soif que l'homme avait, c'était la soif de Dieu. Quand vous voyez un homme, il aime quelque chose, un amour extrême. En principe, c'est l'amour qu'il devait avoir pour Dieu qui a été perverti par le diable. Alléluia. Vous entendez souvent certaines personnes, non, j'ai soif d'une bière bien glacée. Amen. C'est parce que la bière existe qu'il a soif de ça. Même quand vous entendez certaines personnes dire, non, Dieu n'existe pas. C'est pas possible de dire Dieu n'existe pas. Amen. Ça prouve même que Dieu existe. Parce que le fait de prononcer déjà Dieu, alléluia, montre qu'il y a un Dieu quelque part. Sinon, tu devais dire rien n'existe pas. Amen. Lorsque tu prononces Dieu, alléluia, ça te rappelle déjà de l'existence de l'être souverain. Donc, cette faim et soif de Dieu, c'est ce qui fait en sorte que notre âme reste en éveil. Notre âme se vivifie. Notre âme, alléluia, écoute la parole. Notre âme, merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit pour eux. Pour eux, c'est presque insoutenable. Amen. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Hein? Tu es là et tout, tu as envie toujours de faire quelque chose pour Dieu. Ah là là. Tu es dans la journée comme ça, tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu as envie de faire une petite prière. Alléluia. Lorsque tu as fait quelque chose de mal, même en pensée, tu regrettes. Alléluia. Tu dis non, il faut que je répare ça tout de suite. Une âme qui a soif de Dieu. Une âme qui a faim de Dieu. Il dit, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Il a dit ça 3 fois. Qu'il fasse quelque chose.
Alléluia. Pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Et ils sont vraiment. C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit que celui qui va en s'aimant avec l'âme reviendra certainement avec l'allégresse. Il faut maintenant dire que je n'ai jamais vu un homme qui entre dans la présence de Dieu, qui entre dans les eaux de baptême avec les yeux secs. Non, non, non. Il y a un regret. Et ce regret-là, c'est ce qui commence à mettre l'âme en mouvement. C'est ce qui commence à faire en sorte que l'âme reconnaisse, alléluia, sa valeur. C'est ce qui fait en sorte que tu dis, mais Seigneur, donc j'étais dans cette condition, mais c'est pas possible. Tu commences à regretter, tu pleures, alléluia. Les larmes qui sortent, amen, ce sont les larmes d'allégresse. Ce sont les larmes qui montrent merci Seigneur. J'ai été délivré d'une situation où je ne connaissais même pas mon prix. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, quand il portera ces précieuses gerbes, pas vrai, toutes ces choses, Madame dit, si vous me demandez qu'est-ce que je voudrais pour mon église, hein, vous venez me dire, mais écoutez, je veux que mon église crie, que mon église parle tous en langue, que mon église entre dans l'esprit, danse, toutes ces choses, c'est bien. Amen. Mais qu'est-ce que vous me demanderiez, frère Branham? Dis-moi ton avis spécial que tu veux pour mon église. Nous descendons au verset 169 plutôt. Il dit, c'est que je préférerais de mon église. Hein? Mon église là, nous aussi nous sommes dedans. Amen. Parce que l'église au temps de la fin, à qui on a écrit à la Odyssée, c'est pas le Branham Tabernacle. Alléluia. Si le Branham Tabernacle, ils ont un programme, c'est leur programme. Amen. L'église à qui on a écrit à l'âge de la Odyssée, c'est toutes les églises du message. Alléluia. Il dit, ce que je préférais pour mon église, c'est que les gens aient sur le cœur un si grand fardeau pour la prière. Hein? La prière, donc, c'est parmi les travaux que l'âme doit faire. Amen. Donc, si tu es là dans ton coin, tu sais que tu ne pries pas, il faut commencer à prier. Parce que l'âme doit travailler. Il se nourrit de ça. Amen. Il dit qu'il reste ici, devant l'autel, qu'il soit jour et nuit et tout. Et dans leur foyer, qu'il soit constamment en prière. Et qu'il soit humble. Alléluia. L'humilité. Il dit, et qu'ils s'efforcent d'amener des gens à Dieu. Hein, écoutez, qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites. Tu pries, alléluia, tu as une maladie, tu pries des années. Il faut même dire que moi je veux que les gens de mon église aillent aussi à l'hôpital. Si on te demande de faire une transfusion sanguine, amen, c'est dans la volonté de William Branham. Tu peux aller, tu dis non, transfusez-moi. Frère Branham a dit qu'il faut que je vienne à l'hôpital. Il ne faut pas être comme certaines églises où qui vous entrez, vous ne pouvez pas faire de mélange de sang, vous ne pouvez pas faire toutes ces choses. Non, Christ ne nous a pas sauvés avec le sang chimique. Le sang de Christ, alléluia, c'est un sang spirituel. Le sang de Christ aujourd'hui, c'est ce message. Le fil rouge cramoisi, c'est ce message. Alléluia, c'est ce message qui fait en sorte que l'ange de la mort passe par-dessus vous. C'est ce message qui fait en sorte que les autres sont frappés, mais vous ne pouvez pas recevoir les fléaux. Ce message, c'est Goshen. Alléluia. Ce message, c'est la ville de refuge. Il y avait 6 villes de refuge, mais la 7e ville de refuge, alléluia, Josué n'en a pas parlé. Mais aujourd'hui, je peux parler de la 7e ville de refuge. Parce que l'ouverture de cette sceaux nous révèle toutes choses. Lorsque le vengeur de sang veut venir vers toi, pour te faire perdre ta valeur, alléluia, tu dois entrer dans la ville de refuge. Et dans la ville de refuge, il y a une sentinelle. Alléluia! Une sentinelle bien expérimentée. Qui peut voir le mal venir de loin. Qui peut voir les poèmes de ce petit homme du quartier. Qui peut déjà savoir, alléluia, le danger qui vient de loin. Quand il regarde, il dit, oh, c'est un Israélite qui arrive. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Alléluia. Peu importe ce qu'il a fait, ouvrez d'abord les portes. Oh, il est mieux d'avoir une sentinelle.
C'est la raison pour laquelle, alléluia, nous ne pouvons pas prêcher ce message sans parler de la sentinelle. La sentinelle nous ouvre les portes. Et dans la maison maintenant, nous on règle nos problèmes. On règle nos problèmes en tant qu'Israélites. Mais on ouvre d'abord les portes. Venons d'abord dans le message. Et dans le message, nous ouvrons nos problèmes. Nous ne nous exposons pas. Amen. Alléluia. Ton bonhomme dit, jour et nuit et tout. Et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière. Qu'ils soient humbles et qu'ils s'efforcent d'emmener les gens à Dieu. Qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites. Qu'ils rendent visite aux malades. Et qu'ils s'efforcent d'emmener les gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais plus que toutes les autres choses réunies. Hein? Une église où tu viens, il y a beaucoup de parler en langue et tout, il faut même dire que c'est bien. Mais lorsqu'il n'y a pas de vie de prière, lorsqu'il n'y a pas d'humilité et de sanctification, tous les parler en langue, les gens qui frappent les vestes sur les autres, les gens qui sautent, qui donnent des prophéties mensongères, des prophéties que si on donnait au ministère de la sécurité d'investiguer, on devait emmener plusieurs personnes en prison. Amen. Mais ils sont là, comme c'est le spirituel, personne ne contrôle ça. Et heureusement qu'il y a aussi un contrôle spirituel. Le contrôle spirituel, c'est le ministère de William Branham. Un homme, alléluia, qui a confondu toutes les religions dénominationnelles réunies. Il dit, Ichabod, alléluia, la gloire n'est plus sur vous. Vous êtes anéantis par l'esprit du malin. William Branham. Et c'est la parole qui satisfait l'âme. La parole doit être prêchée. J'aime quand le frère chante ici, qu'il soit prêché. Alléluia. Moïse était prêché dans toutes les synagogues. On ne prêchait pas l'homme Moïse. Alléluia. Mais on prêchait l'Éternel, le Dieu de Moïse. Mais tu ne pouvais pas parler de l'Éternel, le Dieu de Moïse, si tu ne parlais pas de Moïse. Qu'il soit prêché ce matin. Que le Dieu de William Branham soit prêché. Alléluia. Frère Branham dit, Frère Branham raconte une petite histoire. Il dit que dans une ville, il y avait 2 granges, c'est-à-dire 2 fermes. Et il y avait 2 fermiers. Il y avait un fermier, il a construit une grande ferme. Mais il ne donnait pas de la nourriture à ses veaux. Alléluia. Mais il y avait un, sa ferme était petite, était négligée. Mais lui, il s'occupait de donner de la nourriture. Et Frère Branham dit que lorsque vous vous occupez premièrement de donner la nourriture aux veaux, vous allez vendre. Tellement vous allez vendre, parce qu'ils seront en bonne santé, que la bénédiction va forcément arriver. Qu'est-ce que le monsieur faisait? Il ne donnait pas de la nourriture, et lorsque le temps est venu pour vérifier l'état de ses veaux, tous étaient maigres. Il est sorti, il a dit, oh là là, mais il avait une grande ferme, une grande église. Amen. Une grande église, mais il ne donnait pas la parole. Peut-être il était beaucoup dans les miracles. Non, et tout, Dieu va vous faire grossir. Non, Dieu fait grossir par le principe de la parole. Vous devez manger pour grossir. Je ne peux pas venir dire à frère Jérôme que, écoute mon cher, tu as quel problème? Il dit non, là où je suis là, j'ai besoin d'argent pour acheter ma voiture. Je dis que oui, mon frère, il n'y a pas de problème. Non, vraiment, tu es là, il ne faut pas travailler, reste seulement à la maison. Dieu va mettre dans ta valise de l'argent. C'est anti-scripturaire, c'est de la magie. La magie est du diable. Il y a un principe par lequel Dieu passe toujours pour accomplir ce problème. Nous partons du principe naturel et du principe spirituel. Il a posé sur la terre des fondements qui nous emmènent, alléluia, à le contacter. Amen. La prière, c'est un acte spirituel. Mais il y a un principe naturel dans la prière. Il faut fermer les yeux. Pourquoi nous fermons les yeux? C'est pour entrer en contact avec l'être surnaturel. C'est un principe. Tu ne peux pas venir ici à l'église, tu pries. Seigneur. Non! Tu as violé le principe de la prière. Non, incline nos têtes pour prier. Tu restes Dieu. Seigneur, je dis non. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. La rédemption dans sa totalité. Paragraphe 92.
Et il compare ça au pasteur d'aujourd'hui. Ah non, frère Branham, il est intéressant. Amen. Il dit, il a terminé de raconter l'histoire et maintenant il conclut. Il dit, 92, Dieu, la rédemption dans sa totalité. Ça fait penser à certains pasteurs. Donc, il raconte l'histoire du fermier et il ramène ça dans le monde religieux. Il dit, ça fait penser à certains pasteurs. C'est vrai. C'est vrai. Trop paresseux. Ah, amen. Qu'est-ce que ces pasteurs ont? La paresse. Donc, ils ne prêchent pas. Amen. Ils n'édifient pas. Ils n'exhortent pas. Hein? Il va peut-être te dire non. Appuie sur le bouton là-bas et les gens écoutent. La voix, la nourriture qui vient de la source. Attention, la nourriture qui vient de la source doit être distribuée. Amen. Joseph devait prendre la nourriture pour distribuer à ses frères. La nourriture était là-bas en Égypte, mais s'il n'avait pas Joseph, alléluia, les enfants d'Israël ne devaient pas avoir de la nourriture. C'est un principe de Dieu. Il dit, ça fait penser à certains pasteurs. C'est vrai. Trop paresseux. Ça a trop peu d'importance. Rien que des granges imposants. C'est tout ce que vous avez. Mettez-y donc de la nourriture. Pour le veau. C'est vrai, c'est vrai. Le baptême du Saint-Esprit. Écoute, il ajoute, prêcher. Hein? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas un esprit qui rôde sur la salle comme ça. Non! Si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il soit prêché. Et il ajoute avec puissance. Ça les fait roussir. C'est vrai. Mais c'est ça qu'il leur faut. Un bon vieux roussissement à l'ancienne mode. Hein? Une bonne vieille prédication à l'ancienne mode. Mettez les rouges à lèvres dehors. Alléluia. Mettez les mini-jupes dehors. Et l'église roussit. L'église grossit. Il dit, c'est ça que l'église a besoin. C'est ça que les membres ont besoin. Remarquez. Et ce petit veau n'était plus qu'une ruine. Le pauvre petit était si maigre qu'en sortant de l'étable, il pouvait à peine marcher. Oh frère, Dieu va juger beaucoup des ministres de l'évangile. Oui, parce qu'ils n'ont pas prêché la parole. Frère Branham, c'était sa volonté parfaite. Alléluia, de prêcher la parole. Lorsque le blé, alléluia, est dans un champ avec l'ivraie, il faut un expert. Il faut quelqu'un qui sait différencier le blé et l'ivraie. S'il n'y a pas quelqu'un, tu peux cueillir l'ivraie. Tu amènes à la maison. Amen. Lorsque Frère Branham n'a pas dit quelque chose, il faut que 1 Éphésiens 4:11 vous dit que lorsque Frère Branham n'a pas dit ça, il a prêché le message de l'absolu. Et dans ce message, il a dit que Moïse était l'absolu pour les enfants d'Israël. Qui était Moïse? Moïse était un prophète. Moïse avait rencontré Dieu sous forme de la colonne de feu. Alléluia, Moïse était descendu de la montagne avec les 10 commandements. Nous avons un prophète qui a reçu la colonne de feu. Nous avons un prophète en descendant de la montagne qui avait l'ouverture de 7 sceaux. Et lorsque vous ne trouvez pas ce qu'il a dit, regardez à Moïse. Alléluia. Et les frères se retrouvaient dans des problèmes. Non, mais la chair en vide. Où est l'écriture? Mais l'écriture, c'est l'absolu. L'écriture, c'est le prophète. Lorsque le prophète fait quelque chose, il doit influencer. Alléluia. Il doit influencer l'église. On a prêché un message sur les influences. Il a même prêché le message de l'influence d'un autre. Moïse devait influencer les enfants d'Israël à croire en sa parole. Si Moïse s'habillait avec un chapeau peut-être de cow-boy, tu devais voir peut-être à côté de Moïse 4 enfants aussi, comme les enfants ils aiment bien imiter avec leur chapeau de cow-boy. Pourquoi? C'était lui l'influenceur. Aujourd'hui, les influenceurs sont sur Facebook partout. Non! L'influenceur, c'est le messager de l'âge. Si le messager de l'âge s'est habillé en veste, il a mis la cravate, nous aussi, nous faisons comme lui. Et d'ailleurs, le Seigneur a bien voulu se faire photographier avec la veste et la cravate. C'est la raison pour laquelle nous respectons ça. Dieu a vu Frère Branham, il a dit, ah, mais il est bien habillé, hein?
Il faut que je vienne sur sa tête. Et la raison pour laquelle ce matin, alléluia, il est ici. Il est en train de passer sur tous les rebords de l'Église. Il est en train de passer sur tous les hommes de l'Église. C'est à vous de le saisir. C'est à vous de comprendre votre valeur. On dit que lorsque le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ est venu sous forme du Saint-Esprit sur les apôtres et les disciples. Et lorsque Myriam a vu ça, elle a commencé à chanter dans l'onction. Alléluia! Elle dansait. Elle était contente. Et Frère me dit que la même brochure, mais nous partons à 98. Il dit, c'est ce que Myriam et les autres ont fait. Ils ont regardé en bas. Ils ont vu que toutes les choses anciennes, ce qu'il avait autrefois, tout ça c'était mort. Amen. Lorsque vous comprenez votre valeur, vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce que vous avez dans le passé. Oh, moi j'étais un grand danseur de boutique. Tu as même oublié les pas de boutique. Tu n'es plus en contact avec le boutique. Oh non, moi j'étais un escroc. Sur un réseau internet, j'escroquais les gens. Tu n'as même plus de connexion internet. Déconnecté de tout ça. Frère Nabi, il avait déjà vu que Dieu, voilà, avait accepté le sang. Il avait déjà vu sa puissance de guérison. Alléluia. Frère dit que Myriam a vu ça. La puissance de guérison. Comme nous avons vu en ce temps de la fin, la puissance de guérison. Oh, nous avons vu 7 béquilles de camions. Des personnes qui sont dans le camion jetaient leurs béquilles. Des exploits surnaturels qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Nous avons vu des écoles, alléluia, des sourds-muets fermés. Ils ont perdu l'emploi parce que cet emploi-là n'avait pas de valeur aux yeux de William Branham. Il est venu là fermer l'école de sourds. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu ce que Myriam a vu. Nous avons vu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il dit, qui s'était interposé, ils avaient traversé la mer Rouge. Alléluia. Et ils avaient été baptisés de l'Esprit. Marchaient de l'autre côté, en passant des moments vraiment glorieux. Ils ne se souciaient pas de ce que toutes les autres organisations pensaient. C'est la même chose avec le message. Lorsque vous êtes dans le message, alléluia, vous ne vous souciez pas de ce que X va dire par rapport à votre foi. Parce que vous avez déjà vu. Vous êtes entré dans l'attente. Alléluia. Chacun a eu la vision de l'attente. Vous avez vu Dieu incarné dans la chair humaine. Les malades, alléluia. Les muets parler. Les sourds entendre. La manifestation de Malachie 4, mais aussi de Luc 17:30 au travers de Malachie 4. Luc 17:30, c'est la plénitude de la divinité. Incarné dans un homme. Et comme je vous ai dit, l'incarnation n'a rien de démoniaque. Ça a commencé depuis l'Éden, lorsque Dieu a créé le premier homme. C'est la raison pour laquelle lorsque nous venons à l'église, nous venons pour faire entrer, alléluia, cet homme intérieur, alléluia, dans notre âme. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Faire entrer l'homme intérieur dans notre âme. Qui est l'homme intérieur? Le Saint-Esprit. Comme on a dit que vous ne pouvez pas. Oh, cette citation m'a donné de la chair de poule lorsque je lis ça. Il dit, vous ne pouvez pas entrer. Si vous mourrez tout de suite, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aller au ciel. Alléluia! C'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Enfin, je vais lire ça dans le livre, dans la brochure Israël en Égypte, 217. On va juste lire ça, un petit paragraphe. 217. Il dit, et je vous dis en vérité, mes amis, si vous mourrez avant d'être nés de nouveau, si vous mourrez avant d'être nés de nouveau, vous êtes perdus. Jésus a dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau, d'esprit, il ne peut voir le royaume. Peu importe combien vous êtes bon, peu importe combien vous êtes bon. Oh, moi je donne l'argent aux orphelins, je donne l'argent à la veuve, c'est bien.
Mais frère Branham dit, combien d'argent vous avez donné? À quelle église vous appartenez? Votre affiliation, votre classe sociale. Hein? Vous méprisez quelqu'un parce que vous avez une classe sociale élevée. Frère, c'est extraordinaire. Il dit, ce que votre mère et votre père étaient, hein? Il dit, votre pasteur, si vous ne laissez de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, alléluia, c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et pour naître de nouveau, il faut accepter la parole. Il faut accepter les réprimandes. Dans le livre, je pense, de Colossiens, il est écrit que le début, la correction est le début de l'intelligence de l'homme. Lorsque vous aimez la correction, un esprit correctif, amen. Lorsqu'on vous donne une remarque, vous ne vous fâchez pas. Vous adoptez cela. Amen. Alléluia. Même lorsque Moïse se retrouvait devant Dieu, il a rappelé à Dieu ce que Dieu lui avait dit. Amen. Il a dit que non, mais écoute, c'est mon peuple. Tu as dit que c'est mon peuple, maintenant tu veux les détruire, pourquoi? Il faut que je te corrige un peu. Hein? Dieu a regardé, il a dit que c'est vrai. J'ai dit ça. Il est prisonnier de sa parole. C'est la raison pour laquelle ce matin, vous devez lui prendre au mot. Si vous avez un problème qui vous dérange depuis des années, vous avez la possibilité de le réclamer par sa propre parole. La parole est son propre interprète. Alléluia. La parole n'a pas besoin d'interpréter. S'il a dit que vous devez guérir de vos maladies, alléluia, c'est déjà interprété. Vous prenez ça tel que c'est. Vous montrez ça à Dieu et dites que Seigneur, c'est toi qui as dit ça. Je n'ai pas besoin d'interpréter ça. Tu es ton propre interprète. Fais quelque chose pour moi. Alléluia. Mais il faut avoir aussi de la patience. Amen. Parce que la patience est une vertu. Selon les enseignements de William Branham, à l'âge de Sardes, je pense le 5e niveau de la pyramide, vous allez remarquer qu'il y a de la patience. La vertu de la patience. Une vertu chrétienne. Vous savez, Saraï, pas Sarah, mais Saraï a fait entrer le terrorisme par l'impatience. Elle était impatiente de la promesse de Dieu. Elle a fait entrer le terrorisme. Ismaël est venu. Mais quand les gens regardaient comme ça, ils disent, oh, mais on t'avait promis un fils. Il dit que, mais c'est quel sexe? Il dit, c'est un fils. Non, non, c'est lui. C'est lui ce que Dieu a promis. Des gens pouvaient venir dire ça. Mais, alléluia, Saraï, c'était par incrédulité. Mais quand on a dit qu'Abraham, lorsque la promesse a été donnée, il ne douta point par incrédulité. Il n'avait même pas un seul doute. Il savait que cela devait s'accomplir. Mais par complaisance, alléluia, il a adopté la vision de sa femme. Comme Adam a fait. Voilà pourquoi les sœurs, il faut donner des bons conseils à votre mari. Parce que par complaisance, il peut se retrouver à faire de mauvaises choses. Amen. Et la femme est toujours dans une position un peu de doute. Hein? Toujours douter. Est-ce que, quand tu vois quelqu'un qui pose trop de questions, amen, c'est aussi quelqu'un qui a trop de réponses. N'est-ce pas? Oui, lorsqu'il y a trop de problématiques, il y a trop de réponses. Et c'est dangereux, ça emmène à faire des compromis. Ça emmène à prendre de mauvais choix. Même Moïse, alléluia, lorsqu'il était devant Jeannès et Jambres, il a jeté son bâton. Frère, on a dit que le bâton de Moïse est devenu un serpent. Mais Jeannès et Jambres, ils sont venus, ils ont dit que mais ça c'est rien. Nous aussi, on peut faire ça. Ils sont venus. Ils ont jeté aussi. Poup, 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 des serpents. Mais s'il y avait un prédicateur là, il pouvait aller prêcher. Et Moïse faillit devant Jeannès et Jambres. Les magiciens ont détourné le serpent de Moïse. Amen. On a dit qu'il s'est passé quelque temps. Moïse était en train de patienter. Moïse connaissait la valeur de son serpent. Il était en train d'attendre. Il regardait, il dit, c'est pas moi qui ai demandé, alléluia, de jeter ce bâton, mais c'est Dieu qui a la responsabilité sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train d'attendre. La patience.
Après la patience, le bâton, le serpent de Moïse a commencé à regarder. Il dit, oh, mais c'est qui que je suis en train de voir au fond là-bas? On dit, non, celui-là, c'est Kakou Philippe. Il dit, mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Il a commencé à ramper. Il a attrapé Kakou Philippe. Alléluia. Disparu. Alléluia. Pourquoi le feu sur l'arbre ne se consume tel point? C'est la grande vision. William Branham, alléluia, en termes de prophète, lui-même il dit, alléluia, que le 7e prophète avait toute la puissance. Amen. Et il a attiré l'attention de William Branham. Le 7e, il avait toute la puissance. Quand vous prenez dans la Bible, même quand Jésus était dur, il parlait. Les disciples avaient beaucoup de patience. Hein? Oui, quand il a dit non, vous devez manger mon corps. Ouais, buvez mon sang et tout. Il y avait plusieurs disciples. La Bible dit, les disciples, ils étaient pleins. Ils ont commencé à dire que l'homme là, il dit quoi là? Mais non, on peut croire ce qu'il a fait là-bas et tout, mais les histoires de cannibales. Dit que moi, je ne suis pas cannibale, mon frère. Cet homme-là, il est en train de prêcher les fausses doctrines. Sortant. Ah, mais les disciples étaient là, en train de regarder, avec patience. Et Jésus dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Il dit que mon frère, nous sommes patients. Alléluia. Nous connaissons la valeur de ce que tu dis. Nous sommes en train d'attendre. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit même le Seigneur. À qui? Il-nous. Parce que les théologiens ne connaissent rien. Quand tu dis des choses qui sont un peu compliquées, mais nous sommes en train d'attendre l'explication. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose dans le message, alléluia, ne sortez pas. N'allez pas critiquer. Ne donnez pas votre propre interprétation. Restez là et essayez d'attendre. Vous regardez et dites, bon, le jour où le pasteur va prêcher sur ça, je veux comprendre de quoi il parle. Mais pour l'instant, ça me semble un peu comme si c'était l'adoration. Comme s'ils adoraient Frère Branham. Je ne comprends pas. Alléluia. Ayez de la patience. C'est très important. Amen. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego ont compris leur valeur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de ne pas adorer la statuette. On est venu emmener Shadrach, Meshach, Abednego dans des choses bizarres. Ils ont dit non, même si vous nous tuez. Alléluia. C'est Dieu pour qui nous prenons position. Nous avons beaucoup de valeur à ce Dieu. Il ne va pas nous laisser mourir. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a vu ça, il a dit non, mais ce n'est pas un problème. Moi, je suis habitué avec les choses du feu. Alléluia. J'ai commencé depuis la Genèse. J'étais une lumière. J'ai créé le monde en étant une lumière. Le Logos, c'était moi. Si vous me menez un feu charnel, mais ça, c'est même encore rien. Alléluia. Et quand le Seigneur est descendu dans la fosse, peut-être ils ont eu un peu de climatisation, et ils étaient en train de discuter. Ils étaient en train de parler. Il dit, ah, mais le 4e homme, comment tu vas? Il dit, non, mais je suis là. Et Shadrach, il dit que, bah, écoute, ça va, je suis là. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il était en train de montrer que lorsque vous mettez les choses de Dieu en première position, lorsque vous donnez de la valeur à Dieu, il vous donne aussi de la valeur. La valeur d'une âme vaut 10 millions de monde. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous devons considérer qui nous sommes. Lorsque William Branham, alléluia, lorsqu'il discernait les pensées des hommes, certaines personnes disaient que c'était de la télépathie. Mais toi et moi, nous savons que ce n'était pas de la télépathie. Alléluia! Nous étions en train de regarder patiemment. On dit que ces choses-là, mon frère, est-ce que tu te rappelles de ça dans la Bible? Nous avons pris la Bible. Tu dis, oh, mais ça peut être l'homme devant la femme samaritaine. Peut-être c'est lui. Il a dit à la femme samaritaine le secret du cœur. Ah, l'autre dit, non, peut-être c'est pas lui. Mais comment tu dis c'est pas lui? Devant Abraham, devant Sarah. Devant Elohim, devant Abraham. Il a fait aussi la même chose. Il dit, oh! Donc ces choses-là, ce n'est pas un étranger. Ces choses-là ont de la valeur. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu Dieu, alléluia, discerner les pensées au travers d'un homme. Et cela a donné de la valeur au message. C'est ce qui est prêché dans le message. Dieu est dans la chair humaine. Vous vous rappelez de l'histoire de Tamar. Alléluia. Lorsqu'elle se présentait
devant Judas. Après avoir été accusée, elle devait mourir. Elle a dit que ok, je vais mourir, il n'y a pas de problème, mais j'ai les objets de valeur avec moi. Alléluia. Regarde d'abord les objets de valeur là. J'ai le cachet ici, j'ai le cordon ici, j'ai le bâton ici. Que celui à qui appartient ces choses se reconnaisse. Nous aussi, nous devons présenter à Dieu les objets de valeur. Lorsque nous prions, nous présentons à Dieu les objets de valeur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as envoyé Frère Branham. Tu te souviens de la colonne de feu? Est-ce que tu te rappelles que celui qui avait guéri Georges Carter? Est-ce que tu te rappelles que celui qui avait guéri Florence Taïtiran? Est-ce que tu te rappelles que celui qui a parlé à la mer reposante? Est-ce que tu te rappelles que celui qui a donné la vie au petit poisson? Les objets de valeur. Lorsque nous présentons les objets de valeur, Dieu se reconnaît. Lorsque la reine Esther devait aller conquérir, alléluia, pour le peuple qui était déjà presque mort, alléluia, il fallait que l'épouse vienne. La Bible donne un détail. Amen. La Bible dit que lorsque Esther marchait auprès du roi, elle n'était pas encore arrivée. Elle était quelque part dans la cour. Alléluia. Et le roi était là sur son trône. Amen. Mais il fallait que quelque chose l'attire, n'est-ce pas? Il est en train de regarder et il a dit, oh, mais c'est qui a mis la robe là? C'est une robe royale. Alléluia. Peut-être ce jour elle avait aussi mis sa couronne. Elle était là, elle a mis la couronne de la reine. Le roi a regardé, il a dit, oh, non, ça, ce sont les objets de valeur. Il s'est mis debout. Il a regardé, il a dit que, tiens la reine Esther, tiens le sceptre royal. Mais le sceptre royal ne suffit pas. Si tu veux même une portion de mon royaume, je te donne ça. Les objets de valeur. Nous aussi, nous présentons à Dieu les objets de valeur. Ce message a une grande valeur. Et nous devons présenter ce message à Dieu. Vous remarquerez que lorsque Tamar devait donner naissance, la Bible dit qu'elle avait des jumeaux dans le ventre. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jumeau, il a fait une feinte. Alléluia. Il a fait une feinte. Et la sage-femme s'est trompée. Mais Frère Branham dit qu'elle ne s'est pas trompée. Hein? La sage-femme a agi selon la coutume juive. Lorsque l'enfant voulait sortir, il a sorti la main. Et lorsqu'il sortait la main, cela montrait que c'était lui le premier enfant. On prenait un fil rouge, on attachait sur la main. Mais lorsque l'enfant a sorti la main, l'enfant est entré. La Bible dit, celui qui est sorti au premier, c'était pas celui qui avait la main avec le fil rouge. Amen. C'était l'autre qui était sorti. Amen. Frère Branham dit que lorsque Christ doit se manifester dans l'épouse, amen, il est venu, il a agité la main. C'était la rédemption. C'était le fil rouge cramoisi. Il a agité la main. Mais celui qui est né de Tamar, le premier, c'était un racheté. C'est la raison pour laquelle le message au temps de la fin, c'est pour les racheter. Jésus a agité la main. L'homme ne veut plus débrouiller, il a agité la main, nous l'avons vu. Mais celui qui descend de la montagne, c'est un racheté. Celui qui descend de la montagne, il devient le prémisse de ses frères. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous savons que William Henry Branham est le prémisse. Alléluia! Est le prémisse de l'épouse de Christ. Et pour cela, nous disons à Dieu, si tu ne reconnais pas ces objets de valeur, explique-nous ce qui s'est passé le 28 février. Explique-nous cette photo. Nous avons les objets de valeur. Nous te donnons aussi la valeur. Mais toi, donne-nous aussi la valeur. Si vous avez besoin de quelque chose, présentez au Seigneur les objets de valeur. Que le Seigneur vous bénisse richement.